Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mon nom est Mohammad Ousmane Khan et je viens du Cachemire et je travaille dans la région de Delhi NCR en Inde. Je voudrais demander au docteur Zakir Naik, quand avez-vous su pour la première fois que le prophète Mohammed, paix soit sur lui, est mentionné dans les écritures hindoues? Et quelle a été votre réaction? J'étais vraiment choqué quand je l'ai appris pour la première fois. Comme je travaille avec des hindous, je voudrais leur faire du dawa. Pouvez-vous me donner quelques conseils pour savoir comment initier cette conversation avec eux? Je suis inscrit dans un programme de formation au dawa et je vous demande de bien vouloir accélérer la vitesse de téléchargement. J'ai mémorisé certaines de vos références tirées des écritures hindoues, mais comment puis-je acquérir des connaissances de base, de manière à ne pas donner l'impression que je n'ai pas lu ces écritures et que j'ai juste mémorisé quelques passages? Pouvez-vous me donner quelques contacts à Delhi ou dans n'importe quelle région de l'Inde qui pourraient m'aider dans ce domaine? Mohammad Ousmane Khan, qui travaille à Delhi, a posé la question. Peut-être a-t-il entendu mon discours sur Muhammad, paix soit sur lui, dans les écritures hindoues. Et il m'a demandé quand ai-je su pour la première fois que le prophète Muhammad était mentionné dans les écritures hindoues? Parce que lorsque je l'ai appris, j'étais choqué. Comme vous le savez, j'ai été inspiré par le Cheikh Ahmad Didat lorsque je l'ai rencontré en 1997. Et quelques années après cela, j'ai lu un livre intitulé Muhammad, paix soit sur lui, dans les écritures religieuses du monde, et un autre livre, Muhammad, paix soit sur lui, dans les écritures hindoues, écrit par Vidyarthi, un hindou. Et c'était au début des années 90, peut-être au début des années 90. Exactement, je ne me souviens pas. Début des années 90 ou milieu des années 90. Et même moi, j'étais choqué. Personne ne m'avait dit auparavant que le prophète Muhammad, paix soit sur lui, était mentionné dans les écritures hindoues. Et bien sûr, je connaissais le prophète Muhammad mentionné dans la Bible. Je connaissais de nombreuses prophéties. Et quand j'ai comparé les prophéties concernant Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, dans la Bible avec les prophéties dans les écritures hindoues, les prophéties dans les écritures hindoues étaient de multiples fois plus nombreuses. Et Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, est mentionné par son nom plusieurs fois de plus dans les écritures hindoues que dans la Bible. Dans la Bible, d'accord, vous pouvez mémoriser tous les versets et les références. Mais dans les écritures hindoues, il y en a trop, des centaines. Dans la Bible, il y en a moins que cela. Et j'ai commencé à utiliser cela lors des sessions de questions-réponses. La première fois que j'ai donné une conférence sur ce sujet, les similitudes entre l'islam et l'hindouisme. J'ai donné cette conférence. Je me souviens que c'était en 2004 à Azad Maidan à Bombay. Je me souviens d'Azad Maidan, c'est un grand terrain. Et à cette époque, c'était l'une des rares conférences les plus importantes. Vous savez, 18 000 personnes étaient venues. Je sais que nous avions prévu 18 000 chaises et environ 21 000 personnes ont assisté à la conférence. Et c'était la première conférence qui s'est déroulée à grande échelle à cette époque, en 2004. Et après cela, j'ai même donné une conférence sur Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, dans les écritures religieuses du monde. Et Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, dans les écritures hindoues. J'ai donné à Chennai et dans d'autres régions. Donc, toutes ces trois conférences ont eu lieu entre 2004, 5, 6, 7. Oui, cela m'a vraiment choqué. Et lorsque je préparais ma conférence sur les similitudes entre l'islam et l'hindouisme, j'ai fait beaucoup de recherches, car dans le christianisme, c'était facile. Cheikh Didat l'a rendu si simple. Vous lisez ses livres, vous pouvez même débattre avec le pape. Il vous l'a offert sur un plateau. Mais il y avait très peu de livres écrits sur l'hindouisme et l'islam. Et je pense que c'était le seul livre que j'ai pu trouver. Prophète Muhammad dans les Nouvelles Écritures. Puis j'ai fait mes propres recherches, j'ai fait mes propres études et lu les Écritures. Ensuite, j'ai préparé cette conférence sur les similitudes entre l'islam et le christianisme. J'ai essayé de diviser cela à ma manière, en comparant avec les piliers de l'islam, avec les piliers de l'iman. Et vous savez, diverses choses en répondant à de nombreuses sessions de questions-réponses. Vous savez, concernant le djihad mentionné dans le Coran, le djihad mentionné dans les écritures hindoues. Et tout ce que je disais depuis ces dernières années, j'ai compilé, lu et élaboré pour donner une nouvelle conférence. Les similitudes entre l'islam et l'hindouisme.
Regarding your last question, En ce qui concerne votre dernière question, vous vous êtes inscrit au programme de formation au Dawa. Ce à quoi le frère fait référence, c'est notre nouvelle plateforme, Al-Hidayah, où nous avons un cours de formation intitulé « Devenons des Da'i efficaces », programme international de formation au Dawa, et nous avons lancé cette plateforme en 2021, il y a environ 3 ans. Et l'un des cours, qui est une caractéristique unique, est « Devenons des Da'i efficaces ». C'est l'enregistrement du programme de formation que nous avons fait à Bombay, où nous avons invité 20 daïs différents ou étudiants de 12 pays différents. Nous les avons appelés à Bombay. C'était pour 45 jours, 33 jours de formation étaient prévus. Et nous avons enregistré cela avec 14 caméras. Et maintenant, nous montons et publions. Nous avons un programme de montage d'une partie par mois. Car contrairement à avant, où nous avions une grande équipe de 300 personnes travaillant dans les médias, maintenant notre équipe est plus petite. Et ces programmes ont été tournés avec 14 caméras, en 4K et 8K, très volumineux, très lourds. Donc cela prend plusieurs fois plus de temps. Chaque cours dure environ 1h30, 2 heures d'enregistrement. Donc le temps d'enregistrement pour ces cours prend le double de celui d'une conférence normale. Nous avons donc une politique de publication d'une partie par mois. Et parfois même cela, nous n'arrivons pas à le faire. Parfois cela devient une partie tous les 2 mois. Mais bien sûr, cela prendra des années pour tout publier. Vous pouvez suivre ce cours, voir ce cours, suivre le guide du cours. Mais en ce qui concerne votre connaissance de l'hindouisme, je vous demanderai de voir certaines de mes cassettes. number 1, Numéro 1, similitude entre l'islam et l'hindouisme. Numéro 2, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, dans les écritures hindoues. Et puis il y a d'autres sessions de questions-réponses. Donc si vous écoutez mes conférences et ces questions, si vous consultez notre docteur Zakir et voyez toutes les questions sur l'hindouisme ou toutes mes questions lors des conférences publiques, nous abordons l'hindouisme, cela, Inch'Allah, vous donnera des connaissances. regarding your question, Concernant votre question sur « Comment ?» j'ai mémorisé ces versets, mais comment puis-je donner l'impression que je sais beaucoup? Vous ne devez pas donner de fausses impressions. En tant que da'i, vous ne devez pas donner de fausses impressions. Si vous voulez vraiment savoir, lisez les Écritures. Je vous conseille de lire les Écritures. Si vous lisez la Bhagavad Gita, ce n'est pas très volumineux. Lisez-la. Donc les références, moi, ce que j'ai donné, d'accord, lisez les références. Mémorisez ces références et lisez le livre Bhagavad Gita ou certains des livres. Vous savez. Ainsi, vous aurez au moins une idée. Ce que vous pouvez faire si vous ne pouvez pas lire le Ramayana complet, c'est lire la version abrégée. Il existe de nombreuses versions disponibles, courtes, moyennes, longues, très volumineuses. Donc si vous le voulez, ou si vous regardez mes cassettes vidéo, vous pouvez simplement les répéter. Si quelqu'un vous demande d'où vous tenez cela, dites que vous l'avez entendu de Dr Zakir Naik. Est-ce authentique? Vérifiez-le. Cela a été vérifié. Vous n'avez donc pas à donner une fausse impression comme si vous étiez Dr Zakir Naik. Vous n'avez pas à donner une fausse impression comme si vous aviez lu des milliers de livres sur l'hindouisme. Non, vous devez être honnête. Mais certains livres populaires et peu chronophages sont le Bhagavad Gita. Cela ne vous prendra que quelques heures ou un peu plus pour lire le Bhagavad Gita complet. Même celui-ci existe en différents volumes, etc. Mais naturellement, les livres importants sont les Védas. Si vous écoutez mes conférences, vous le saurez. Vous n'avez donc pas à donner une fausse impression. Quant à savoir si vous avez des contacts à Delhi ou en Inde, vous n'avez pas besoin de contacts. Tout est disponible maintenant sur les réseaux sociaux. Vous n'avez pas besoin de vous rendre dans cette ville pour apprendre. Pour me rencontrer, vous n'avez pas besoin de venir ici. Vous pouvez me rencontrer sur les réseaux sociaux, via le satellite, à la télévision. Pour acquérir des connaissances, maintenant c'est facile, tout. Le monde entier est devenu un village global. Vous pouvez faire une recherche Google, vous pouvez regarder les vidéos, vous pouvez voir Peace TV, vous pouvez voir les conférenciers de Peace TV. Et si vous allez sur les réseaux sociaux, si vous allez sur Holiday, c'est mieux. Sur Holiday, vous pouvez choisir. C'est un réseau social qui est payant. Contrairement à YouTube ou Facebook, nous ne pouvons y télécharger que des vidéos. Mais la façon dont vous pouvez voir sur Holiday est bien supérieure. Nous l'avons rendu absolument gratuit. Et une autre bonne chose que j'aimerais mentionner, c'est que ces derniers mois, nous avons lancé la plateforme OTT. C'est ce qu'on appelle over the top,
où nous sommes disponibles sur différentes plateformes. Non seulement sur les réseaux sociaux gratuits, nous sommes disponibles sur les téléphones portables, que ce soit iOS ou Android, que ce soit sur le web, que ce soit sur Safari, Chrome. Maintenant, nous sommes présents sur divers téléviseurs. Nous sommes disponibles sur Samsung, LG, Sony, Hisense, Fire, Roku. Donc, ces derniers mois, nous sommes passés sur les plateformes OTT, Over the Top. Et c'est le streaming qui ne nécessite pas de satellite. Nous sommes là sur le satellite depuis de nombreuses années, mashallah, depuis 2006. Donc maintenant, cela fait plus de 18 ans que nous sommes sur le satellite. Nous sommes présents sur les réseaux sociaux gratuits. Nous sommes passés sur les réseaux sociaux payants, à savoir Alidai. Maintenant, récemment, ces dernières années, nous sommes passés à OTT. C'est le streaming over the top. Vous pouvez regarder sur votre télévision. Vous n'avez pas besoin de satellite. Vous pouvez passer par Internet. Et de cette manière, la portée augmentera. Donc, vous pouvez sûrement acquérir beaucoup de connaissances. Vous n'avez pas besoin d'avoir un satellite. En plus de Peace TV, des réseaux sociaux gratuits, des réseaux sociaux payants, l'OTT est aussi une très bonne plateforme. J'espère que cela répond à la question. Comme l'a dit le docteur, les Védas contiennent des références à un prophète futur qui pourrait être identifié comme le prophète Muhammad, paix sur lui. En particulier, ils font référence à des versets dans les textes sacrés hindous qui parlent d'un Kalki avatar ou d'un messager spécial qui aurait certaines caractéristiques attribuables à notre bien-aimé prophète, comme naître dans un lieu spécifique ou diffuser l'unicité de Dieu. Pour ceux qui sont intéressés à lire les livres hindous, pour trouver des références au prophète Muhammad, les livres sacrés de l'hindouisme sont nombreux et constituent la base de cette religion ancienne et diversifiée. Parmi les textes les plus importants que vous pouvez lire, on trouve les Védas, qui sont considérés comme les plus anciens et les plus sacrés de tous. Les Védas comprennent 4 parties principales, le Rig Veda, le Sama Veda, le Yajur Veda et l'Atharva Veda. Ces textes renferment des hymnes, des prières et des instructions pour les rituels sacrés. Un autre texte sacré essentiel de l'hindouisme est la Bhagavad Gita, souvent simplement appelée la Gita. Ce livre prend la forme d'un dialogue entre le prince Arjuna et le dieu Krishna, qui lui transmet des enseignements philosophiques et spirituels profonds. Les Upanishads sont également des textes sacrés importants qui approfondissent la philosophie védique et explorent des concepts métaphysiques tels que l'âme, Atman, et le divin, Brahman. Enfin, on trouve les Puranas et les épopées, comme le Ramayana et le Mahabharata, qui contiennent des récits mythologiques, des légendes et des enseignements moraux. Ces textes sont vénérés et continuent de guider les pratiquants de l'hindouisme dans leur vie spirituelle.